Alors aujourd'hui, je vais vous présenter différentes manières d'apprendre à tomber lorsqu'on est en handstand. Parce qu'en fait, ce qui nous fait le plus peur, ce qui fait le plus peur aux gens quand ils pratiquent le handstand, c'est de se péter la gueule et de surtout se prendre un plat, tu vois, et bien tomber sur le dos. Donc, c'est de se faire mal. Pour vaincre cette peur, il suffit tout simplement apprendre à bien tomber. Il y a différentes manières d'apprendre à tomber en handstand. Et en faisant ça, en fait, euh, en apprenant bien à tomber, tu n'auras plus peur de te lancer. Tu pourras mettre de l'élan, peu importe, tu n'auras plus peur de te tromper. Et c'est comme ça que tu apprendras le handstand. Donc, apprendre à tomber, c'est l'une des étapes les plus importantes euh, quand tu apprends le handstand. Ça doit être les premières étapes que tu devrais apprendre. Donc, c'est surtout quand tu vas vouloir te décrocher du mur, commencer à pratiquer dans les airs, ça va vraiment te servir. Quand tu commences encore à pratiquer contre le mur, ça va encore, t'es plutôt en sécurité, mais il va falloir que tu t'en détaches à un moment donné et surtout donc que tu apprennes à tomber. Alors, tu as différentes manières. La première manière sur laquelle que j'utilisais, qui me dépannait bien, c'est de tomber en pont, de retomber en pont. En ce moment, je te le dis, je le pratique plus du tout. Je suis même mal à l'aise à retomber en pont. J'ai plus vraiment l'habitude. Cette technique, je la laisserai plus surtout aux gens qui ont une bonne souplesse au niveau des lombaires, qui savent déjà faire le pont. Si tu ne sais pas déjà faire le pont, je te la déconseille. Tu risques de te casser, enfin de te casser. Tu risques surtout de tomber sur ton dos et de mal tomber, enfin voilà. C'est pas l'idéal, ça risque plus de te faire peur qu'autre chose. Donc, mais si tu as une bonne souplesse et que tu arrives très bien à faire le pont, essaie de voir cette étape. Tu peux y aller étape par étape, c'est-à-dire apprendre à tomber en pont en t'aidant du mur par exemple ou d'une surface surélevée. Donc tu montes un handstand, tu cherches pas à le tenir, tu cherches à te faire basculer en arrière, ça va pas être très difficile, il suffit que tu kicks assez fort, pas trop fort au début parce que tu risques de pas avoir le temps de te réceptionner, et tu te mets pas trop loin du mur. Et en faisant ça, t'essaies d'avoir tes pieds qui touchent le mur, la pointe de tes pieds qui touche le mur. Je te dirais à un moment donné, quand c'est un peu bas, évite d'utiliser un mur, mais plus une surface plane, horizontale, comme, je sais pas moi, une table, plus une chaise, tu vois, un truc comme ça. Ou un tabouret, ou un truc de plus en plus bas, jusqu'à un moment arriver au sol. Et en faisant ça, comme ça, tu vas petit à petit arriver à tomber en pont en faisant le handstand. Donc ça peut être une méthode pour arriver en douceur à retomber en pont en faisant le handstand. Ensuite, les deux méthodes suivantes que je vais te présenter, je trouve que c'est les plus intéressantes à pratiquer et c'est les plus, on va dire, tout le monde peut le faire, quoi. Il suffit d'avoir un peu d'entraînement. Alors la première, c'est arriver à retomber en faisant une roulade avant. Donc celle-là, je suis pas très à l'aise avec, je la pratique pratiquement jamais. Je n'utilise pas du tout, je préfère la deuxième méthode, enfin la troisième du coup. Apprendre à retomber en faisant une roulade. L'idéal, c'est de peut-être commencer avec un camarade qui va te parer et surtout le faire sur une surface douce, c'est-à-dire moelleuse. Utilise un matelas, utilise de l'herbe peut-être, ou même du sable, mais fais-le pas sur du dur. Parce qu'en fait, même en essayant de faire une roulade, tu peux quand même te faire un peu mal au dos si tu tombes de manière trop brutale. Donc c'est bien d'avoir une surface moelleuse pour déjà te rassurer. Plus tu es rassuré, plus tu vas pouvoir apprendre et être, comment dire, être beaucoup plus serein dans ta tête pour te lancer. Tu n'auras plus peur. Euh, donc une fois que tu es à l'aise, tu as trouvé ta surface sur laquelle travailler. Ça peut être un tapis, n'importe quoi, un tatami, n'importe quoi. Euh, Demande à un pote, à un partenaire de t'aider. Tu te lances en handstand, tu vas lui demander de juste de tenir légèrement les jambes lorsque tu as un handstand, et toi ce que tu vas faire c'est faire la roulade. Alors pour faire la roulade, il faut vraiment bien que tu enroules ta tête, que tu cherches à amener ton menton, à coller ton menton sur ton buste, et pareil, au niveau, comme si tu voulais te recroqueviller sur toi-même, faire comme un dos rond, sans forcément amener tout de suite les genoux, sinon tu risques de te les prendre dans la gueule, mais au contraire, juste chercher à avoir ce côté arrondi du dos, plier les bras, amener le menton sur le sternum, enfin sur le sternum, sur ton buste, et pareil au niveau de tes abdos, les engager pour avoir un côté arrondi et tomber en douceur.
Donc le faire sur plusieurs essais vont devoir être faits pour vraiment que tu comprennes le mouvement, mais le faire donc sur une surface douce et avec un pote, ça va vraiment te faciliter les choses. Si t'es tout seul, ce que tu peux faire aussi, c'est le travailler avec un mur. Tu vois, tu te mets contre un mur, alors face au mur du coup, et t'y vas en douceur. T'y vas en douceur, tu t'abaisses tranquillement. Tu peux y aller justement étape par étape. D'abord plier les bras, puis ramener le menton et enrouler la colonne. Et après te laisser tomber en roulade tranquillement. Ça peut être une très bonne méthode pour y aller en douceur et comprendre le mouvement. Donc ça peut te servir. Et c'est pas trop ce que j'utilise. Perso, je préfère utiliser la dernière méthode qui pour moi est la plus pratique. Parce qu'en fait, les deux méthodes précédentes, tu pourras pas les employer si tu travailles sur parallélette. Tu vois, tout ce qui va être parallèle, barre à dips, des barres hautes et tout, tu vas pas pouvoir pratiquer ça pour tomber. Il faut absolument que tu connaisses la troisième manière qui, elle, est beaucoup plus sécure et plus ou moins plus simple, tu vois. Donc elle est bien. Une fois que t'as appris, une fois que tu connais cette méthode, tu peux en fait tomber de n'importe où et de presque n'importe quelle hauteur. Donc je trouve que c'est la plus pratique et la plus intéressante à apprendre. Donc pour la dernière méthode, ce que je te conseille de faire en fait c'est tout simplement, je vais te la montrer, je te montrerai de toute façon les images et tout, tu verras. C'est en fait chercher à non pas tomber en arrière mais tomber, basculer sur le côté dès que tu passes on va dire le point d'équilibre. Dès que tu vas au-delà du point d'équilibre, au lieu de te laisser tomber les jambes en arrière, ou de faire une roulade, tu vas chercher en fait à tourner ton buste de manière à avoir les jambes qui aillent sur les côtés. Donc une manière de l'apprendre le premier mouvement que je te dirais d'apprendre avant de chercher à le faire, c'est d'apprendre un peu la roue. Donc pas besoin de faire la roue de ouf, bien la gymnastique avec les jambes tendues, les pointes de pied et tout, bien propre. T'en bas. Moi ma roue elle est dégueulasse de ouf et ça m'a bien servi quand même. Donc juste une petite roue bien pourrie, c'est pas grave. C'est juste histoire de t'apprendre à tomber sur les côtés, à passer de tes mains à tes pieds sur les côtés. Ça c'est le mouvement le plus important. C'est ça qui va t'aider en fait après à basculer sur les côtés. Donc je te dirais de te concentrer là-dessus. Tu peux le pratiquer sur le mur, ça peut vraiment t'aider en travaillant sur le mur. Je l'ai pas utilisé la méthode mais je l'ai vu sur des vidéos. Je pense que ça pourra t'aider toi. Donc tu pourras le faire sur le mur. Alors tu te mets soit face au mur, soit dos au mur. Je te dirais que dos au mur ça sera plus facile au début parce que en général on est plus à l'aise quand on est dos au mur. Mais face au mur ça va se rapprocher plus de la réalité. Donc je t'invite à tester les deux. Et ce que tu vas faire en fait c'est tout simplement chercher à ouvrir ton buste sur les côtés et à décaler une jambe, la jambe dans laquelle tu tournes ton buste, décoller cette jambe du mur et en même temps que tu tournes ton buste sur le côté très légèrement, et tu vas chercher à amener ta jambe vers le sol, tout simplement. Jusqu'à que tu arrives à toucher le sol et après tu pourras te relever. Et ça sera exactement ce même mouvement que tu devras reproduire lorsque tu seras dans le vide. Vas-y tranquillement, tu vois, pépère, tu vas étape par étape. Avec le mur, en fait, je te conseille de vraiment répéter ce mouvement, histoire de l'ancrer dans ta mémoire musculaire et que ça devienne naturel pour toi. Une fois que tu commences à être bien à l'aise, tu peux aller au début, pas forcément aller en handstand complètement et avoir cette sensation de déséquilibre qui peut faire peur, mais au contraire, te forcer avant d'avoir cette sensation de déséquilibre, tout de suite aller sur les côtés, te tourner sur le côté. Ça peut être une méthode aussi intermédiaire pour apprendre à le faire dans le vide. Et une fois que tu le sens bien et que tu es à l'aise, tu t'entraînes juste à partir vraiment en équilibre, à te déséquilibrer exprès et à tourner ton buste sur le côté et on va dire retomber un peu en roue, quoi. Donc pour apprendre à tomber, le meilleur conseil que je puisse te donner c'est entraîne-toi que à apprendre à tomber. C'est-à-dire que ne fais pas en même temps ton travail de handstand que tu as l'habitude de faire, sauf si c'est sur le mur, hein. Je te parle vraiment de travail de handstand dans le vide. Concentre-toi vraiment à juste tomber, apprendre à tomber. Pas à tenir le handstand, juste tomber, tu cherches juste à faire ça et à savoir retomber. Jusqu'à un moment donné où ça devient une seconde nature et tu tombes comme tu le désires en fait. Et automatiquement en fait ton corps va se placer.
une fois que tu n'as plus peur de tomber, en fait, tu vas voir que ta peur va vraiment s'évanouir. Et ben à ce moment-là, tu retravailles le handstand et tu verras que tu n'auras plus aucune crainte et que tu te sentiras vraiment en sécurité. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres manières de tomber, je pense pas, après j'en sais un. Mais clairement, la dernière méthode, je dirais que c'est celle que tu devrais apprendre en priorité. C'est la meilleure pour moi. Et après, ben, une fois que tu sais tomber, t'es tranquille, quoi. Tu peux travailler le handstand juste en restant focus sur ton handstand et en n'ayant plus la petite boule au cœur, tu vois, ou la petite peur en toi qui va faire que tu vas te restreindre dans tes mouvements et jamais vouloir te lancer à fond par peur de tomber. Donc j'espère que ça t'aura aidé cette petite vidéo, que ça t'aura appris à tomber. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à me faire part de ton expérience et tout, c'est toujours avec plaisir que je te lis. Si t'as des questions et tout, des remarques, des suggestions, tu me le fais part en commentaire. Si t'aimes ce style de vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, bah moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao!